Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lady DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc je les remercie beaucoup pour leur confiance puisqu'il s'agit de la cinquième collaboration. Donc ils m'ont recontacté le 13 octobre, j'ai sélectionné mes produits le 13 octobre également. Et j'ai reçu ce paquet le 24 octobre. Donc ça a mis une dizaine de jours, hein, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pu sélectionner 3 produits chez eux, donc je suis vraiment contente. Je voulais, avant de vous présenter la sélection de produits, vous parler des promos du Black Friday, puisque oui, nous sommes en Black Friday, hein, donc ils m'ont envoyé quelques promos, donc je vais vous partager, hein, donc c'est pour vous les abonnés, hein, moi je n'ai rien de mon côté, hein, mais j'ai déjà les produits gratuits, donc je m'estime contente de vous les présenter, voilà. Donc la promo en question, c'est déjà vous avez un code promo de 8 euros, comment dire, sans seuil spécifique pour les avoir. Donc les 8 euros, vous pouvez y accéder donc dans la période de un mois, hein, donc c'est valable un mois. Il y aura 200 coupons disponibles à utiliser une fois par personne, hein, voilà, une seule fois, mais bon, c'est déjà une belle promotion. Voilà, et donc la deuxième promotion qu'il propose actuellement aussi, donc c'est que si on achète un produit, on a 5% de réduction directement. Deux produits, pas deux, trois, pardon. Trois produits, 10% de réduction. 5 produits, 15% de réduction. 7 produits, 20% de réduction. Et 10 produits achetés fait 25% de réduction. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, hein, voilà. Et la troisième possibilité aussi, c'est qu'ils ont une catégorie avec des toiles à moins 50% sur le site. Donc du coup, ça permet, en fait, si vous voulez, on peut cumuler les trois promotions. Donc c'est-à-dire qu'on peut, cumuler le pourcentage de réduction par rapport au nombre de toiles qu'on achète, le bon de 8 euros, et on peut aussi acheter des toiles à moins 50%. Le tout est cumulable et franchement c'est génial parce que ça fait une belle réduction sur le total. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir. Et à ajouter aussi que la livraison est gratuite à partir de 50 euros d'achat. Voilà. Donc on va passer à ma sélection. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai déjà tourné une vidéo, mais elle a cafouillé au moment du montage. Donc du coup, je me vois obligée de recommencer. Voilà, tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un produit ou quoi ouvert ou voilà, qu'il n'y a pas forcément l'emballage. Donc pour le premier produit que j'ai choisi, il s'agit de ce petit porte-clés en broderie perlée. Voilà, j'ai craqué complètement. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, prends-le parce que j'en ai quelques-uns en ma possession, hein, que j'avais acheté par moi-même à l'époque et j'en ai fait un. J'ai fait la petite licorne en broderie perlée, ça m'avait bien plu. C'est des petits projets qui sont vraiment chouettes à faire, hein. Donc là, on voit qu'on a notre patron, vous voyez, hein, c'est vraiment petit par rapport à ma main. Donc, je vais ouvrir ce paquet avec vous et on va voir ce qu'on y retrouve dedans. Voilà, et bien j'ai la moitié dans le sachet. Voilà, bravo Letty. Alors, ça, je vais mettre de côté. Donc, voilà, comme je vous le montrais, hein, donc ça c'est le modèle une fois brodé. Voilà, on voit ce que ça va donner, hein. Donc c'est un petit porte-clés. Ici, nous avons notre patron avec les deux faces à venir broder avec les perles. Voilà, et on voit qu'on aura 4 couleurs. Donc les 4 couleurs et les symboles que l'on va retrouver sur notre petite toile. Pardon, je ne trouve pas les mots, ils sont par ici. Ensuite, on a les petites instructions dedans, hein, de comment procéder pour faire la broderie perlée. Ça, c'est chouette. Voilà, comme ceci. Alors, je vais tout de suite vous montrer le petit morceau à broder, hein, donc c'est ça. Donc, c'est une petite toile un petit peu plastifiée. Voilà.
Et donc, on va venir broder les deux parties. Ensuite, on découpera autour de chaque partie en laissant un petit rebord quand même, hein, pour venir les rassembler à la fin. Hein. Voilà. Donc, pour le patron, non pas le patron, la toile, pardon, c'est vachement bien imprimé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, et puis c'est les couleurs réelles, hein, qu'on aura en dessous nos perles. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, nous y retrouvons donc forcément nos perles. Donc les 4 couleurs des perles, hein, voilà. Du noir, du rouge orangé, du blanc transparent et du rose. Voilà. Donc ça, c'est pour les perles. Ensuite, nous avons nos petits fils ici, hein, qui sont exactement aux mêmes couleurs que nos petites perles, pour pas qu'on ait de différence, et ça c'est cool. Voilà. Et on voit qu'on a encore un petit fil transparent, hein, donc comme du fil de pêche, du silk. Ça, c'est pour venir fermer notre petit porte-clés une fois qu'on aura brodé. Hein. Donc on va le découper comme je vous disais autour, et puis on va le mettre en deux et broder tout autour. Broder. On va venir le fermer avec le silk tout autour pour qu'il soit bien fermé. Voilà, tout simplement. Et on a également un peu de ouate pour rembourrer le petit porte-clés afin de lui donner un aspect un peu rembourré. Voilà, tout simplement. Donc on en a assez, hein, je dirais qu'on en a même assez pour deux, hein, puisque le porte-clés est vraiment petit. Regardez par rapport à ma main. Voilà, donc c'est des petits projets qui vont vite, hein, donc franchement c'est sympa, sans prise de tête. Voilà, donc ça je vais laisser là, ça je vais laisser là. Ensuite nous avons le petit mousqueton avec l'anneau pour insérer une fois le porte-clés terminé, hein, donc on va venir le placer par ici et ça fera notre porte-clés au final. Donc ça c'est chouette aussi. Et nous avons également 3 aiguilles. Voilà, si je peux vous montrer comme ceci. Donc on a, elles se sont mises ensemble. On a 2 aiguilles fines pour passer les perles à travers de l'aiguille, hein, dans notre fil pour venir broder, et une plus grosse aiguille pour le fil de pêche pour venir fermer notre petit porte-clés. Voilà ce qu'il y a dans ce petit kit. Et donc ce petit kit, il était au prix de, attendez que je regarde, 4,35 € au moment de ma sélection. Voilà. Ensuite, j'ai choisi une broderie estampillée en 11 CT. C'était ce modèle-là qui me faisait craquer depuis un petit moment, hein, voilà. Et je ne pourrais plus vous donner le prix exact puisque moi, quand je l'ai choisi, il était dans la sélection des toiles à moins 50%. Donc autant vous dire qu'elle était à presque rien cette toile, hein, peut-être 5 ou 6 $ au lieu du double. Voilà, donc franchement, je me suis dit, bah vas-y, prends-la, tout simplement. Donc c'est une illustration que j'aime beaucoup. On va mettre ça de côté, ça de côté. Ah, j'ai perdu une petite aiguille, il va falloir que je la range après. Et voici comment cela se présente. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, vous allez voir. Donc, sur le haut de la toile, par ici, on retrouve la référence de la toile et que c'est du 11 CT, qu'elle fait 50 sur 50 cm et qu'elle fait 191 points sur 191 points. Voilà. Là, on a les petites instructions de comment procéder à la broderie, ça c'est chouette. Ici, on a notre patron, de ce côté-ci. Mais le souci avec le patron, c'est qu'il y a des endroits où ça a bavé, comme on peut le voir par ici. Et donc, si on a besoin de s'y référer, c'est pas top. Mais c'est dommage, hein, parce que de base, c'est bien imprimé. Et puis, l'erreur qu'il y a, c'est qu'il ne laisse pas sécher les patrons, je pense, assez longtemps. Et donc du coup, ça bave par endroits. Et puis si on a besoin de s'y référer, nous on est un peu perdu, quoi. Voilà. Donc c'est la compagnie sans nom, c'est imprimé sur papier glacé. Voilà. On a toujours la petite photo d'identité et notre tableau de bord par ici, hein. Voilà, avec 42 couleurs.
Donc, on va voir. Pour la toile, je retourne le petit patron. Voilà, on va mettre ça et ça de côté. On va voir pour la toile, directement, voilà, ce que la toile, elle donne. Alors, que je vous la montre en entier. Oui, vous la voyez. Eh bien, franchement, alors là, on reconnaît pas l'illustration vraiment, hein, mais bon. Voilà, ça va bien donner ce qu'il y a sur l'image de base. À savoir que, comme je le dis d'habitude, hein, c'est pas les couleurs réelles qu'on a sur la toile. Hein. Donc, on retrouve, on voit déjà qu'elle est surjetée, la toile. On retrouve la référence de la toile, que c'est du 11 CT, la taille et le nombre de points par point. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, écoutez, c'est plutôt parfait. Il n'y a rien à y redire. C'est plutôt du zone bloc. Donc ça, c'est nickel. On a un petit peu de confetti par-ci, par-là, mais vraiment très peu. Donc ça, moi, j'adore. Je dis oui pour le peu de confetti et le plus gros en bloc. Ça, oui. Voilà. Non, l'impression des symboles, elle est vraiment bien. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Et donc, du coup, on n'aura pas besoin de venir se référer au patron. Et ça, c'est chouette, puisque le patron, lui, en lui-même, est un petit peu abîmé par l'encre qui a bavé. Donc voilà, et ça y est, il reflotte. C'est un truc de dingue. Oh, ça fait 3 semaines qu'on a de la pluie, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Mais bon, on doit s'estimer heureux parce que je sais que chez certaines personnes, il y a des inondations de fou. Donc voilà, on va pas se plaindre trop non plus parce que nous, dans notre région, on n'est pas touché par les inondations, mais j'ai une pensée quand même pour tous ces gens-là. Voilà. Alors, on a 2 gros stress, 2 bleus. Voilà, donc on a le 939 et par ici, on a le 823. Voilà. Ensuite, alors il faut que je démêle mes fils. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, on est le 12 novembre. Ouais. Alors, pour les couleurs de 1 à 18, que je vous montre quand même. Voilà. C'est des jolies couleurs, hein, vraiment. J'aime beaucoup. De l'autre côté, de 19 à 36. Waouh, il y a des trop belles couleurs. Et les bleus, là, qui sont beaux. Voilà. Pour la première cartonnette. Et pour la seconde cartonnette, on a ces couleurs-ci. Voilà. Vraiment trop joli. Et donc, oui, comme je vous disais, je ne peux pas vous donner le prix exact de cette toile, mais je pense qu'elle devait être dans les 5-6 $, comme dit, en promotion à moins 50% sur leur site. Et puis, vu qu'ils ne l'ont plus, je ne peux pas vous dire le prix exact. Donc, on passe au dernier article. Et voici le dernier article que j'ai choisi. Donc, il s'agit d'une toile estampillée, encore une fois, en 11 CT. Et qui vient de chez le fournisseur Spring que j'aime beaucoup. Et c'est cette petite lapinette avec son petit potiron. Franchement, j'ai craqué. Alors je savais très bien que je ne pourrais pas la faire pour Halloween, hein, que c'était trop tard parce que je l'avais sélectionnée dans le mois d'octobre. Donc voilà, tant pis. Elle sera pour l'année prochaine éventuellement, ou même peut-être avant si le cœur m'en dit. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, on voit par ici que je l'ai sélectionnée en 11 CT, pardon. Donc, elle fait 28 sur 31 cm et qu'on va venir la broder en 3 brins. Voilà. Et je pense qu'elle est aussi disponible en 9 CT, peut-être, parce que là, je vois 4 brins. Donc, je dirais du 9 CT en 80 sur 92 cm. Mais enfin, moi je l'ai sélectionné comme ça, en 11 CT, donc voilà, la taille me convient parfaitement. Donc chez Spring, hein, comme d'habitude, ça arrive dans sa petite pochette comme ceci. Pas de souci. Je vous remontre d'un peu plus près, voilà l'illustration sans la pochette. Hein, donc c'est imprimé pixelisé pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu une fois brodé. Voilà, donc c'est nickel. Et le patron se retrouve derrière.
Voilà, comme ceci. Et franchement, c'est trop joli, c'est trop beau. Alors, on voit qu'on a du backstitch, hein, pas mal. Hein, et chez Spring, c'est vrai que le backstitch de chez Spring, c'est pas mon copain. Hein, puisque il est pas pareil que dans les autres backstitch pardon, qu'on peut trouver ailleurs. En fait, ouais, on doit piquer certaines fois dans des cases au milieu. C'est un peu galère. Mais au final, quand on fait le backstitch, eh ben, c'est là que tous les détails ressortent. Donc bon... On va faire avec, hein, voilà. Et puis c'est une petite illustration qui me plaisait bien. Et donc je me suis dit, ben voilà, j'ai craqué forcément quand même. Donc on retrouve notre tableau par ici hein, de full stitch, voilà. Donc de croix pleine par ici. Donc on a les symboles dans la première colonne, les couleurs à peu près réelles des fils que on aura à venir poser sur la toile. Les numéros qu'on retrouvera sur notre cartonnette de fil et puis les DMC de chaque couleur de fil également. Voilà. Donc on peut voir que sur cette jolie broderie à travailler, on aura 37 couleurs de croix pleine à faire. Voilà. Qu'on aura également 3 couleurs de backstitch qui sont inclus dans le full stitch, hein, voilà, et une couleur de half stitch qui est également inclus dans le backstitch et dans le full stitch. Non, pas dans le backstitch, dans le full stitch, pardon, dans les croix pleines. Donc c'est le numéro 29, voilà. Donc ça c'est les demi-croix, ça c'est le point arrière et puis là vous avez les couleurs des croix pleines, tout simplement. Voilà, voilà. On va voir au niveau de la toile. Alors, je l'ai remise dans son sachet. Hein. À savoir aussi que chez Spring, on a toujours la toile qui arrive dans un petit sachet comme ça. J'ai oublié de vous préciser, on retrouve toujours les petites instructions en anglais de comment procéder à la broderie. Voilà, donc des deux côtés, hein, c'est pareil. Voilà, voilà. Et on va voir la petite broderie, comment qu'elle se présente. Ben, franchement, elle est toute choupie. Moi, j'adore, franchement. Alors, chez Spring, on sait bien, en général, qu'on a des gros bords de marge autour. Hein, voilà, donc, pour moi, c'est pas dérangeant. Hein, moi, j'aime bien parce que quand on efface, quand on passe la broderie au lavage, pour effacer tout ce qui est les écritures et tout ça. Et puis après, si on veut l'encadrer, bah, ça fait un joli contour autour. Donc, je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, voilà ce que donne la petite broderie en question. Donc, je vous montre l'impression de plus près. C'est vraiment génial. Hein. Spring, c'est la vie hein, pour moi. Hein. J'adore. Hein. Oh, j'adore. Ouais. Et en plus, c'est que des parties de zone bloc. Et franchement, ça, c'est nickel, quoi. Nickel. Alors, on voit que la toile, elle est surjetée sur le haut. Alors, est-ce que le focus va se faire? Vous voyez, elle est surjetée sur le haut aussi, mais on le voit difficilement. Mais ouais, elle est bien surjetée. On retrouve le logo de la compagnie. Voilà, le numéro de la référence de la toile, je pense, et le nombre de points par ici. Voilà. Ensuite, on a notre tableau de bord qui commence ici sur le côté et qui finit de l'autre côté par ici. Voilà. Et puis, on a le half stitch aussi sur la toile, mais le back stitch, lui, n'apparaît pas, donc il faudra s'y référer au patron. Voilà. Mais franchement, vraiment trop choupi cette petite beauté. J'adore, j'adore. Je me demande si je ne vais pas au final faire la collection des petits lapins comme ça. Alors je sais que Spring en fait quelques-unes et je sais qu'il y a des petits lapins de la même collection mais que c'est pas Spring qui fait et qui est vraiment très confetti. Donc pour savoir c'est un peu compliqué. Après sur les sites comme chez maintenant comme chez Paint by Number Day, je crois qu'il y a une sélection Spring et puis dans la sélection on peut voir quelle toile du coup est du Spring et donc où on aura du bloc, beaucoup de blocs et ça nous permet de ne pas nous tromper. Voilà tout simplement. Et donc cette petite toile là, la Pinou Halloween, moi je l'ai appelée. Elle était au prix de 5,84 €. Voilà, franchement, encore très raisonnable. Et donc, je vais vous montrer les couleurs
de cette petite toile. Donc chez Spring, on n'a pas le toolkit, on a juste les 2 petites aiguilles, hein, voilà, comme ceci, accrochées à la cartonnette de fil. Et pour les couleurs, voici. Vraiment des couleurs bien... Alors il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs plus foncées, mais vraiment les couleurs d'automne quoi. Hein. Donc franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Vraiment très joli. Et pour les dernières couleurs, les voici. Voilà. Ouais, c'est vraiment automnal, j'adore. Et donc là, sur les 3 derniers blancs, alors on a le 38-65, 38-66 et le 5200. Donc là, on voit clairement hein, que ça, c'est le blanc normal. Mais là, c'est vrai qu'entre le 38-65 et le 38-66, on ne fait pas grande différence sur les blancs, blancs cassés, en fait. Voilà, voilà. Donc, moi, je remballe tout ça et puis je vous reprends. Et donc voilà les 3 produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la société Paint by Number Day et je suis vraiment contente, donc je les remercie encore une fois pour leur confiance et pour l'envoi des produits, que je puisse vous les présenter et moi de mon côté les réaliser. Voilà, voilà. Et bien, cette vidéo unboxing est maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.